d'organisation, de comité, mais aussi vraiment nécessaire là, pour apporter un vent de changement puis créer des dialogues, des dialogues pour justement adapter nos façons de faire, nos approches, nos pratiques. Donc, la mobilisation jeunesse respectueuse des réalités et des expertises des jeunes, c'est vraiment au centre des travaux de la CRJ. Donc, vraiment contente de pouvoir accueillir tous nos invités aujourd'hui. Vraiment, on est chanceux. Je vais vous les présenter rapidement, mais je vais les laisser là, pour se présenter d'eux-mêmes. Donc, on a Wydia Larivière et Samuel Rainville de l'organisation Mikana. On a Geneviève Sioui et Amanda Shawayamish du Bureau d'engagement communautaire de l'Université Concordia. Et on a Karine Awashish et Gabriel Vachon qui sont impliqués dans différentes initiatives d'entrepreneuriat collectif comme la coop Nitaskinan et Tapisquan. Donc, je vais laisser la parole à la première personne qui se retrouve à ma gauche. Donc, ce serait Geneviève. Merci Véro, bonjour tout le monde. C'est comme le drum roll qui va être choisi en premier. Bonjour, je m'appelle Geneviève Sioui. Je suis originaire de la ville de Québec, puis mon père vient de Wendake, ma mère est une non-autochtone de l'Estrie. J'habite à Montréal maintenant depuis plus que 10 ans, puis je travaille à l'Université Concordia. Mon rôle à Concordia, c'est l'engagement communautaire autochtone, donc de créer des liens entre l'université et des communautés autochtones, mais aussi beaucoup les organismes autochtones qui sont à Montréal. Puis, je pourrais peut-être rajouter qu'avant de commencer à Concordia, je travaillais dans le milieu de l'éducation puis le milieu communautaire, entre autres au Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Donc, ça a beaucoup influencé, disons, ma vision et puis mon intérêt pour la mobilisation des jeunes. Merci Geneviève. Donc, je peux peut-être y aller avec Amanda pour la prochaine, qui travaille avec Geneviève. Hi everyone, I'm Anishinaabe. I'm from Anabil-Go Zagigan Anishinaabe. It's about three and a half hours away from Thunder Bay, Ontario. I've been here in Montreal for almost 9 years now. I'm a project coordinator. I work with Geneviève at the Office of Community Engagement since the end of this January. And I just completed my undergrad in First People Studies program, and I'm going to be starting my individualized master program in May. So. Thank you for being here, Amanda, and congratulations on the master. Bravo. La prochaine personne, ce serait Wydia. Oui, Kwekakina, bonjour tout le monde. Je m'appelle Wydia Larivière. Je suis cofondatrice et directrice générale de Mikana, un organisme de sensibilisation et d'éducation sur les réalités des peuples autochtones. Je suis née d'une mère Anishinaabe qui vient de la communauté de Témiscamingue, First Nation, et d'un père québécois qui vient du Bas-Saint-Laurent. Puis dans le passé, j'ai travaillé chez Femmes autochtones du Québec là, pendant près de 10 ans. J'ai été la coordonnatrice jeunesse. Puis ensuite, j'ai travaillé à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Puis depuis l'an dernier, c'est ça, je me dédie à presque temps plein là, pour Mikana. Puis je me suis aussi impliquée dans le mouvement I Don't Know More, où est-ce que il y avait énormément aussi de jeunes autochtones qui s'impliquaient. Moi, je ne suis officiellement plus jeune là, depuis récemment, là, selon les catégories là, du gouvernement. Mais c'est ça, j'ai travaillé longtemps pour la jeunesse. Puis encore aujourd'hui, chez Mikana, on a un volet, le programme de jeunes ambassadeurs, duquel je pourrais vous parler un peu plus. Puis mon collègue Samuel, qui est ambassadeur aussi chez Mikana, qui pourra partager son expérience. Merci. Merci, Wydia. Justement, Samuel, on te donne la parole. Oui, moi c'est Samuel Rainville. Je suis super content d'être avec un panel, un super panel, puis de voir plusieurs visages que je connais, c'est très agréable. Moi, je suis Innu, montréalais, mais je suis membre de la communauté de Pessamit.
Je suis ambassadeur Mikana depuis assez récemment, depuis février 2021, donc ça fait quelques mois. Notre travail chez Mikana, c'est beaucoup de sensibiliser, de rentrer en relation avec plusieurs organisations. Dans cet grand éveil sociétal à Montréal, il y a plusieurs organisations qui ont cet intérêt-là d'apprendre à mieux connaître les Premières Nations. Puis chez Mikana, on a justement le programme d'ambassadeurs. Donc, je fais partie de ce réseau-là. On est des jeunes qui offront les formations. Puis on a cette chance-là d'être entouré d'autres jeunes autochtones dans cette grande ville de Montréal qui est très allochtone. Donc, on est une belle communauté d'apprentissage puis d'échanges culturels aussi à même les jeunes du programme Mikana. Merci Samuel, enchantée. Contente de finalement mettre un visage sur le nom. Donc, la prochaine personne, ce serait Karine. Merci, Véronique. Wik, Skina. Mon nom est Karine Awashish. Moi, je suis Atikamekw, originaire d'Obidjouane. Puis en ce moment, je suis très nomade. Là. Je me promène dans Wendake, Shawinigan, pas mal depuis quelques années. J'ai commencé en sociologie, moi, en 2019. Fait que ça m'occupe beaucoup, mais sinon, je suis conseillère en économie sociale quand même depuis plusieurs années là, au sein de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, mais surtout, je suis une entrepreneure sociale et collective. J'ai cofondé Coop Nitaskinan, ça va faire 6 ans maintenant, puis je suis... un de mes gros dadas dans la vie, c'est le développement de la jeunesse et le développement culturel où la coop me permet de réaliser ces intérêts-là. Et dans le fond, à la coop, on coordonne le projet Tapisquan et aussi via la Commission de développement économique, j'ai aussi pris part là, à la réalisation du Startup Nation. Donc, tu sais, travailler avec les jeunes, c'est un choix que j'assume tout à fait. Donc, j'ai hâte de vous en parler. Merci, Karine. Donc, la dernière personne, ce serait Gabrielle, enchantée aussi. Donc, c'est la première fois que je te vois. Donc, je te laisse la parole pour te présenter. Gabrielle Vachon-Dangahan, Pessamioho. Je tiens toujours à me présenter en ma langue maternelle parce que c'est comme ça qu'on m'a élevée, c'est comme ça que ma grand-mère m'a élevée. Puis entre autres, oui, j'ai pris connaissance avec Karine depuis quelques années, puis j'ai embarqué aussi dans la coop Nidaskinan. J'ai fait partie aussi du conseil d'administration de Tapisquan, le beau projet qu'on a eu dissous, mais quand même qui est resté en vie jusqu'à tout aujourd'hui. Entre autres, moi, je travaille au sein du Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières en tant qu'agent culturel, puis je fais partie aussi de la gang qui font de la sensibilisation. Puis comme disait Widia, j'ai aussi fait quelques marches en soutien avec comment on appelle ça déjà, la marche Idle No More. J'étais vraiment fière. C'était dans les premiers temps, je connaissais comme les mouvements pour se défendre, en fait que j'ai toujours resté là-dedans. Je m'implique aussi beaucoup au sein de ma communauté avec le projet Eshket Inuit. On veut recréer l'unité de la nation Innu sur 9 communautés. Je me suis toujours impliquée dans plusieurs forums aussi. Je cours après ça, moi, depuis que j'ai l'âge de pouvoir partir tout seul. Fait que je m'implique beaucoup, beaucoup auprès des jeunes. Puis je suis encore, moi, dans la catégorie d'âge des jeunes. Je n'ai pas encore atteint mon 35 ans. Fait que j'arrête pas de m'impliquer. Fait que je ne prendrai pas plus de temps que ça, mais j'en ai fait des affaires. Puis j'aime ça agrandir mon réseau de connaissances, surtout pour avoir le plus de monde possible que je connais qui vont pouvoir m'aider dans l'avenir. Merci, Gabrielle. Vraiment contente de pouvoir te rencontrer. Donc, je vais commencer le panel avec une première question. Donc, on parle beaucoup justement des initiatives dans lesquelles vous êtes impliqués, que vous avez même confondées à certains niveaux. Donc, comment est-ce que vous voyez la mobilisation jeunesse autochtone? Est-ce qu'il y a des spécificités qui sont propres? On peut
penser là, de façon comparative avec la mobilisation jeunesse québécoise. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de la mobilisation jeunesse autochtone? Donc, je peux peut-être donner la parole en premier à Geneviève qui avait commencé, puis on pourra y aller en fonction de ce que vous pouvez nous partager. OK. Ben, moi aussi, j'ai dépassé l'âge de la jeunesse, puis mon expérience est plus comme employée soit dans le centre d'amitié ou maintenant à l'université. Fait que c'est un peu de regarder comment on peut donner une place quand on est un organisme ou une institution à la jeunesse. Fait que c'est ça qui me parle et qui m'intéresse par rapport au travail que je fais. Puis, entre autres, quand j'étais au centre d'amitié ou même maintenant à l'université, c'est sûr que mon intérêt, c'est beaucoup comment on peut laisser de la place à la jeunesse pour qu'elle puisse nous dire quel changement elle veut voir dans les écoles, entre autres. À Joliette, c'était beaucoup par rapport à la discrimination ou à l'absence de reconnaissance de la culture atikamekw ou de la langue atikamekw pour les étudiants qui fréquentent les écoles en ville. Donc, pour moi, ça l'a pris comme un aspect quand même assez militant de mobiliser les jeunes pour qu'ils puissent dire « ben nous voici comme on aimerait que notre école ou notre université soit, comme on voudrait être reconnu comme personne à part entière avec notre propre culture, notre propre langue dans les institutions. » Fait que je pense que pour faire ça, ben ça demande du courage déjà, d'aller confronter des gens qui sont établis, qui sont ton directeur, ton professeur, tu sais. Puis ça demande de laisser de la place aux jeunes pour qu'ils puissent se rassembler, pour qu'ils puissent réfléchir ensemble, puis avoir de l'espace pour nommer aussi ce qui ne leur convient pas, puis se mobiliser. Donc, je pense que moi, mon rôle là-dedans, je le vois comme quelqu'un qui va encourager à créer ces espaces-là, puis pouvoir aussi apporter le message. Parce que des fois, ça peut être difficile d'aller confronter une direction pour dire, ben écoutez, il y a des situations d'injustice qui se produisent. Donc, mon rôle comme, disons, adulte ou comme employé, ben, c'est d'aller dire, voici le message que les jeunes portent, puis comment on fait maintenant pour changer les choses. Merci Geneviève. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir ou... Karine, vas-y. Karine et Gabrielle après. Oui, en fait, j'avais le goût aussi j'ai un peu, moi, dans le fond, comment je vois mobilisation jeunesse, en fait, c'est un concept qui reste encore à être épluché. Puis je pense que c'est le fun d'avoir une discussion dans ce sens-là. Mais moi, dans mon parcours, je dirais de vie, j'ai toujours eu cette volonté-là, même jeune, là, genre 20 ans, là, je voulais retourner au Baie-des-Jouannes, j'étudiais en ville, j'avais pas le choix, puis ça a toujours été une volonté de retourner dans ma communauté, puis travailler avec les jeunes. J'avais cette volonté-là en moi de vouloir donner. C'était comme un désir que je porte, puis ça m'a toujours suivi, ça. Puis l'autre élément aussi, c'est que, il faut aimer être avec des gens. Il faut aimer être avec eux autres, développer des liens. Puis je pense que c'est comme ça que ça part, la mobilisation. Je pense, dans notre... que ce soit personnellement, mais aussi, surtout professionnellement. Puis, fait que ça m'a toujours suivi. Ce désir-là de contribuer, de transmettre, d'aider les jeunes, d'être un modèle pour eux, puis de leur donner l'envie de réaliser leurs rêves, de voyager, puis surtout d'une communauté comme au Baie-des-Jouannes, parfois on n'a peut-être pas cette perspective-là de dire moi je vais aller à l'international ou des trucs comme ça. Fait que c'était un peu ça que je voulais à la base faire, peu importe. Puis, il n'y avait pas tant de projets là, dans lequel, mais j'avais juste le goût d'être avec des jeunes. Puis je pense que maintenant, je suis plus dans... je me sens jeune encore, mais je suis plus dans la tranche de 18-35, mettons. Mais je pense que moi, là, je m'enrichis d'être avec des jeunes. Je me ressource d'énergie à chaque fois que je
que je fais une activité avec des jeunes, tu sais, c'est que ça va dans les deux sens, comment je peux leur donner, puis comment eux, ils me donnent aussi. C'est ça, je pense que, et je dirais la trame qui me conduit là, mon implication auprès d'eux. Merci, Karine. Justement, cette relation-là de réciprocité, je pense que c'est quelque chose de super important en mobilisation. Gabrielle, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, moi, ce que j'ai remarqué en tant que jeune qui a participé beaucoup, puis qu'est-ce que moi, j'avais un rêve aussi, c'est de retourner travailler dans ma communauté. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on ne me faisait pas assez confiance. Ça a pris longtemps, longtemps, puis il fallait que je prouve que j'étais capable de le faire. Mais finalement, j'ai pris les rênes de ma vie, je te dirais. Puis j'ai dit à mon directeur, wow, je veux avoir, dans mon école secondaire, là, je vais loin, là, mais je veux avoir une équipe ici de volleyball, puis on veut faire des tournois comme toutes les écoles québécoises. Puis il m'a dit, moi, je te fais confiance, tu vas y arriver, mais beaucoup, beaucoup de professeurs, des personnes qui étaient plus âgées, puis qui disaient qu'ils avaient de l'expérience. Ah, il n'y a personne qui va venir participer dans tes affaires, tu vas voir, dans une semaine, tu vas lâcher. Mais finalement, ça l'a donné que c'est encore là des équipes de volleyball dans ma communauté, puis qui s'en vont à l'extérieur. Mais j'imagine, en temps de COVID, ça doit être plus rare, là, mais tu sais, j'avais réussi à prouver que oui. Puis moi, j'ai toujours eu comme plus une identité d'une forte personne qui ne va jamais se laisser faire par quelque chose de... puis je pense que les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai comme plus un tempérament, que quand il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, on va le savoir, mais ce ne sera pas en période de guerre, mettons. Là, je fais les choses avec pacifisme. Puis d'avoir cette confiance-là, ça prend du temps, mais moi, quand je travaille avec des jeunes, puis je leur dis, moi aussi, je suis jeune, je comprends où est-ce que tu as vécu, mais je veux que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu veux avoir? Comment tu veux le faire? C'est pas moi. Oui, j'ai l'argent, j'ai l'emploi pour te donner un tel projet, mais on dirait que c'est là que ça arrive plus vite parce que je les considère comme des experts tout de suite au premier contact. Puis c'est pas vrai qu'on n'est pas capable. J'ai vu des jeunes qui ont parti des choses. Puis tu sais, on le voit encore aux nouvelles, il y a une fille de 10 ans qui a parti une savonnerie, puis qui est rendue bien plus riche que moi, même si j'ai travaillé depuis tant d'années. Fait que ça se peut, puis je pense que ça existe des jeunes comme ça. Puis je pense qu'il faut plus leur faire confiance que de dire, nous, on sait qu'est-ce qu'ils veulent, puis on va le faire pour eux. Fait que moi, c'est comme ça que je porte mes nombreuses interventions avec les jeunes, mais surtout quand je participe à des choses, j'aime ça quand on fait confiance. Et si je me trompe, ben, j'accepte que je me fasse corriger, mais c'est correct, il faut le faire. Puis je pense de le franchir après, ça amène les jeunes très loin. Merci, Gabrielle. Justement, cette reconnaissance-là de l'expertise des jeunes, c'est vraiment important. Puis c'est ça qui te donne confiance aussi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Samuel? Oui, quand je pense à la mobilisation, je pense comme deux choses. Je vois la mobilisation comme une action dynamique d'une part, mais je le vois aussi beaucoup à Montréal comme un besoin. C'est quelque chose qu'on a besoin, tu sais, de trouver des endroits où on peut se mobiliser, où on peut se rassembler. Puis je remarque beaucoup que chez les jeunes autochtones, du moins beaucoup à Montréal, dans la vingtaine, on se rend compte rapidement que quand on prend parole puis qu'on parle de nous, ou on parle des Premières Nations, on parle de nos cultures, on parle pas juste en je, mais on parle beaucoup de nous finalement. Puis on a cette responsabilité-là de porter aussi un regard là, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus collectif, assez tôt. Tu sais, puis souvent, on le sait que ça vient avec une pression supplémentaire d'être performant pour ne pas donner des mauvaises impressions. Par exemple, si on est tu sais, moi, je suis encore aujourd'hui la première personne autochtone que bien des gens rencontrent dans mes semaines. Bien, ça vient avec une responsabilité, ça. Puis cette responsabilité-là, bien, ça vient avec des tâches puis des devoirs parce que moi, je ne peux pas parler au nom des autres nations. J'ai vécu très peu d'années à Pessamit aussi. Tu sais, c'est toutes sortes de réalités que je dois bien connaître et pour ça, bien, il faut être entouré de personnes autochtones du même âge. Puis avec Mikana, par exemple, on a un groupe Facebook où il y a différentes thématiques qui sont lancées. Puis parfois, c'est la première fois que j'entends une perspective de quelqu'un de mon âge, mais qui est autochtone par rapport à un enjeu qu'on connaît déjà très, très bien. Puis ça, bien, c'est des outils que j'acquiers. Puis je pense qu'on en a beaucoup besoin, la mobilisation, finalement, pour
se créer un narratif collectif, finalement, d'une jeunesse là, qui nous ressemble. Merci Samuel. Oui, justement, cette notion-là de responsabilité, je pense que c'est quelque chose qui parfois peut peser, mais que justement, le fait d'être ensemble, la collectivité, c'est vraiment une force en soi. Je ne sais pas si Amanda ou Dia voulaient rajouter quelque chose par rapport à ça. Je vais voir si je peux y aller. Ben, en fait, tout ce que vous dites, ça me parle vraiment beaucoup. Puis oui, je suis d'accord. En fait, c'est en fait ma posture aussi d'essayer de créer des opportunités, des espaces, justement pour la jeunesse, parce que souvent, c'est une question d'opportunité aussi. S'il n'y a pas d'opportunité, de se mobiliser aussi, des fois, comme on n'a pas tendance nécessairement. Fait que c'est ça, cette réflexion-là, comment Mikana, mais dans tout aussi les autres organismes dans lesquels je m'étais impliquée, comment est-ce qu'on peut donner la voix, comment est-ce qu'on peut, c'est ça, créer des opportunités, etc. Puis le commentaire aussi de Gabriel aussi, ça me parle beaucoup que je trouve ça important aussi là, que il y a souvent des fois un discours condescendant ou infantilisant, envoyer les jeunes, puis c'est un discours qui me rend un peu mal à l'aise parce que je trouve que c'est important aussi qu'on prenne au sérieux des jeunes, que c'est ça, qu'on reconnaisse l'expertise, qui ont le droit aussi de s'exprimer sur des sujets politiques importants comme l'autodétermination, le territoire, que c'est pas juste des sujets pour des représentants officiels d'organismes, etc. Puis ça, c'est comme un élément qui m'avait beaucoup marqué aussi pendant le mouvement I Don't Know More. Puis tu sais, à quel point j'ai rencontré des jeunes qui avaient tellement d'opinions sur tous ces sujets-là, puis qui ont le droit aussi de s'exprimer sur ces sujets-là, puis que ce soit entendu. Fait que c'est c'est ça. Fait que aussi, c'est ça, la question de reconnaître l'expertise aussi, puis de prendre au sérieux, parce qu'il y a aussi cette conception-là que les jeunes, c'est le futur. Puis je pense qu'on est plusieurs aussi à plutôt se dire, les jeunes, c'est maintenant aussi. En fait, c'est maintenant. Puis le rôle qu'ils ont maintenant aussi dans cette mobilisation collective-là pour le respect des droits des peuples autochtones. Fait que voilà, c'est ma première réaction par rapport à cette question. Merci, Oudia. I don't know if Amanda, you want to add something? Yeah, thank you. Yeah, I was thinking the same thing as everyone else there. I feel like I guess I'm still considered a youth. I'm speaking from my student perspective, and I find that having that safe space and where youth can join and that we can speak our minds without any judgment is important. And also, like, because I go to school at Concordia, so I feel like the student center there too. It really helps us because I'm very far from my community as well and my family. So yeah, I just wanted to add that. Thank you. Thank you, Amanda. Je pense qu'on a un petit problème avec l'interprétation là, pour le moment, mais justement pour juste brièvement ce qu'Amanda a partagé, c'est justement de donner l'opportunité aux jeunes de parler puis de sans jugement, en fait, là, de ne pas recevoir du jugement, puis aussi l'importance d'avoir des espaces là, dans des milieux qui sont plus comme les milieux d'éducation à l'université, comme elle parlait du centre étudiant autochtone à l'université, que c'est vraiment important pour se créer justement un sentiment de communauté, surtout quand on est loin là, de notre communauté. Donc, pour la prochaine question, ça fait un peu du pouce sur ce qu'on dit depuis tantôt, mais plus précisément, quels sont les éléments, vous direz, clés, essentiels, importants pour mobiliser la jeunesse autochtone? Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer. Gabriel, vas-y. Moi, quand je me mets à parler, des fois, il faut m'arrêter si c'est trop long. Ben, la première chose, puisque j'ai remarqué le plus depuis 4-5 ans, c'est la nourriture. Si vous avez de la nourriture, surtout autochtone, c'est sécurisant, c'est sécurisant culturellement.
mais aussi ça fait en sorte qu'on fait une activité tellement banale de manger, mais qui est essentielle pour notre vie, que c'est là que j'ai entendu It's just a trivial thing to eat together, but it's just such an important aspect of our cultures and coming together. The best conversations happen around food. There was a lady once that said, like, I'm so tired of being treated like a child and being judged, and that's not white people like you who are going to tell me what to do. And that was such a, I was in the working group and I just kind of Pas woke toi, up. c'est juste les Blancs, mais on travaille ensemble avec les Blancs, puis je peux te dire, je ne vais jamais les laisser faire qu'est-ce que tu penses qu'ils vont nous faire. Puis finalement, j'ai vu qu'il y avait un mal tellement profond puis historique quand on parle des pensionnats puis tout ça, que ça se traîne loin, puis c'est juste un petit mot de dire, tu peux-tu fermer ton cellulaire, qui a fait exploser une grande affaire comme ça, mais qui était essentielle à vivre, puis je trouvais ça tellement beau. On s'est parlé par la suite, puis elle a dit, je n'ai jamais osé dire ça avant, c'est la première fois que je le disais, que j'avais peur qu'on me colonialise parce qu'on me demandait de faire quelque chose que moi, j'étais en train de parler avec ma mère pour lui donner des nouvelles. Fait que je trouvais ça tellement beau, puis c'est des exemples comme ça que je garde pour inspirer les jeunes, surtout que vous n'êtes pas seul là-dedans. Puis moi-même, je suis avec toi, j'ai vécu ces affaires-là. Puis je te comprends, c'est juste, je pense, de les amener dans un milieu sécurisant, puis qu'il ressemble à quelque chose de comme chez vous. Merci, Gabrielle. Je pense que c'est vraiment aussi... ça parle beaucoup, cet exemple-là, justement, de l'importance aussi de passer le message quand on n'est pas satisfait ou quand on est insulté. C'est vraiment important. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter par rapport à ça ou par rapport à d'autres éléments, là, comme l'élément de la nourriture, de créer un environnement comme chez nous, un environnement qui est sécuritaire, qui est informel. On a les plus belles discussions autour de la nourriture. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique, là. Ben, moi, je voulais... En fait, moi, je pense que tout projet ou toute initiative qui implique des jeunes, il y a le facteur fun. Donc, tu sais, je pense que c'est ça aussi, une des bases. Puis une autre, je pense, c'est l'amitié, tu sais, le friendship, là. Je pense que ça aussi, c'est essentiel pour créer vraiment une mobilisation jeunesse. Puis, oui, bien sûr, il y a des enjeux, il y a des trucs qui nous fait se mobiliser, mais je pense qu'à la base, c'est ça aussi, c'est de se retrouver en gang, d'être ensemble, puis surtout, tu sais, moi, en tout cas, c'est ça, d'être dans la joie, d'être dans... Parce que oui, il y a des enjeux, oui, il y a des injustices, oui, il y a du racisme et tout ça, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il ne faut pas rester trop. Il faut aussi avoir des projets, des initiatives qui amènent ça, cette joie de vivre, puis d'être ensemble, puis de se réunir. Puis, et c'est là, je pense que c'est dans ces contextes-là que les jeunes... et moins jeunes, se déploient, se découvrent, améliorent leur confiance et tout ça pour après être plus outillés ou plus en confiance d'exprimer puis de prendre sa place là, dans d'autres contextes. Là. Donc, moi, je suis pour ça, moi, qu'on ait du fun avant tout. Merci, Karine. Samuel, tu voulais dire quelque chose? Oui, puis je suis content que Karine a parlé de cet exemple-là parce que ça fonctionne bien avec ce que je veux amener. J'ai l'impression qu'on met beaucoup l'accent quand on parle de mobilisation, on met beaucoup l'accent sur les objectifs, puis c'est ça qu'on fait la promotion. Tu sais, on veut mobiliser parce que... Puis je pense que c'est pas la meilleure approche quand on parle de questions autochtones. Je pense vraiment que c'est de miser, comme Karine l'a dit, sur la plus-value, la valeur ajoutée aux yeux des jeunes. Tu sais, c'est quoi de se rassembler? Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Puis après ça, va émaner différentes thématiques. Tu sais. Je pense que
surtout dans un milieu comme dans une ville comme Montréal, où là, tout d'un coup, tout le monde veut avoir l'opinion des jeunes, bien, les jeunes sentent que c'est les organisations, c'est les universités qui ont plus besoin d'eux que le contraire. Et là, il faut revirer les choses à l'envers, puis que les jeunes sentent vraiment qu'ils ont besoin d'opportunités comme ça. Puis ça, je pense que c'est super important là, de montrer la valeur ajoutée, puis de mettre l'accent là-dessus, plutôt que de dire « on a besoin de vous pour vous ». Parce qu'on veut que notre ville ait une installation autochtone, bien, là, c'est sûr qu'on peut tomber dans des pièges assez rapidement. Tandis que si on a un groupe, on les fidélise, on leur donne des outils, on leur donne des formations, on les laisse réseauter entre eux, bien, éventuellement, c'est eux qui vont choisir c'est quoi les objectifs qu'ils veulent atteindre, puis ça va se faire hyper organiquement, hyper naturellement. Puis c'est là où ça devient l'empowerment, finalement, pour les jeunes. Merci vraiment, Samuel. Puis justement, le piège que tu dis, justement, ce piège d'un peu de tokeniser la parole ou les jeunes à eux-mêmes, là, je pense que c'est important. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter ou réagir par rapport à ce que Samuel a dit ou les autres. Gabrielle, vas-y. Ben moi, avec tout ce que tout le monde a dit, ben en fait, j'espère que ce n'est pas trop dur pour l'interprétation. Je parle quand même assez bizarrement des fois. Moi, je pense que c'est aussi de donner aux jeunes l'opportunité d'avoir des projets qui sont en continuation. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, qu'est-ce que j'ai entendu quand j'allais dans les forums ou les activités? Ah, ben ça va servir une fois, mais je ne sais pas, ça doit être sûrement juste pour dépenser de l'argent. Puis là, j'ai dit, ben on a eu du fun au moins. Puis comme ils disaient les autres, ben c'est vrai que cette fin de semaine-là, c'était le fun, mais ils disaient, ça aurait été le fun de l'avoir à chaque mois, cette activité-là. Puis je pense avec l'organisation avec qui je travaille aussi, le Eshketenut, on a réussi à faire un milieu sécurisant pour une conversation à chaque 2 semaines pour avoir l'opinion des gens ou seulement laisser le fil de la discussion aller comme eux ils sentent. Puis souvent, c'est là qu'on a eu les meilleurs résultats. Puis les gens revenaient très souvent. Puis on s'est ramassé à faire plus d'une soixantaine de rencontres, puis il y avait toujours au moins une vingtaine de personnes. Puis c'est quand même bon, là. Puis qu'est-ce qu'on a réussi par après à faire avec un forum, un gros forum à chaque année ou à chaque 6 mois, je pense. Là, on l'a fait 2 fois dans la même année quasiment. Ben, qu'on a vu qu'on a pu créer un lien avec la communauté, avec les jeunes, les aînés, les travailleurs du conseil, tous concertés sur une même table. Quand je dis table, c'est en Zoom, là, mais quand même, on a réussi à faire une conversation qui a duré 4 jours d'affilée, puis ça, c'est extraordinaire. Puis on a eu même une concertation auprès des chefs des communautés avec la communauté, leurs membres de leur propre communauté. Fait que c'est merveilleux. Puis je pense c'est d'avoir des initiatives comme ça qui perdurent dans le temps, puis qui donnent toujours la clé de la discussion aux personnes. C'est sûr qu'il y a des questions prédéfinies au début, mais on s'en fiche que ça s'en aille, qu'on parle de la construction, puis qu'on parle de sécurisation culturelle. Ça donnait quelque chose, puis je pense que c'est un bon exemple à ce fil. Merci, Gabrielle. Justement, on a beaucoup parlé justement des outils, puis qu'est-ce que ça prenait, les approches, puis tout ça. Puis là, tu as fait comme, tu as parlé d'une initiative en particulier, puis une réalisation. Puis j'aimerais ça vous entendre, les autres, sur justement des réalisations ou des projets ou des initiatives là, qui ont eu un impact. Puis de quelle façon est-ce que vous voyez qu'il y a des impacts, que la mobilisation a des impacts là, sur votre communauté ou sur les jeunes de la communauté ou sur les jeunes impliqués? Je ne sais pas si vous pouvez me parler un peu d'un exemple tiré personnel ou professionnel là, d'une réalisation comme ça. Ben, je peux me lancer. J'aimerais ça parler du projet Tapisquan, en fait, qui est une initiative qui existe déjà depuis plusieurs années, qui a vécu toutes sortes de hauts et bas, là, mais comme projet, pas comme collectif, en fait, qui a impliqué des jeunes, mais aussi toutes sortes d'autres intervenants aussi. Tapisquan, à la base, c'est une initiative qui se voulait faire
mettre en valeur l'art atikamekw et dans une perspective aussi où le besoin était de comment on peut transmettre les savoirs, la culture, les arts auprès des jeunes. Puis, fait que c'est une initiative qui rassemble vraiment des artistes, des artisans. Il y avait aussi même des designers impliqués avec l'Université de Montréal, puis Conseil de la Nation atikamekw, puis Coop Mutaskina a embarqué aussi en 2015, dès qu'on s'est créé, parce que c'était moi, avec tout seul, ben pas autant tout seul que j'étais impliquée, là, bénévolement avant. Puis avec le temps, dans le fond, nous, on a développé des ateliers de transmission, mais de création et de production en s'inspirant du patrimoine visuel atikamekw. Puis on l'a fait beaucoup avec des jeunes où on appelait des aînés, des artisans, des artistes aussi qui faisaient partie de l'atelier, en gros, sur 2 semaines. Puis on s'est rendu compte que le projet en soi, oui, d'art, d'encourager la pratique des arts, d'encourager aussi qu'on connaisse mieux notre patrimoine, de connaître l'artisanat atikamekw, tout ça, c'est que ça a contribué à renforcer l'identité atikamekw, non seulement par l'art, mais aussi par cette connexion-là qu'on a avec le territoire, avec la langue aussi. Puis à la limite même de persévérance, parce que, tu sais, nous, dans plusieurs ateliers, c'était dans le cadre scolaire, puis avec des groupes un peu de cheminement particuliers, puis où il y avait des enjeux d'absentéisme beaucoup. Puis quand on venait pendant 2 semaines, bon, les jeunes ne connaissaient pas encore vraiment, mais on s'est rendu compte qu'ils venaient, ils étaient là à tous les jours, ils participaient, fait qu'on s'est rendu, on se rend compte qu'il y avait ils étaient intéressés par ça, puis je pense que nous, ça nous a appris aussi, comment orienter nos activités en fonction de leurs intérêts, mais comment aussi ces activités-là contribuer là, justement à leur estime de soi, parce qu'on faisait en sorte de les encourager, on finissait avec une belle exposition de leurs œuvres, on leur remettait un petit certificat. Fait que, on voyait dans leurs yeux qu'ils étaient fiers. Fait que ça, c'était sans que ça devienne vraiment un objectif à la base, même si on veut ça, là, on veut le mieux pour les jeunes, mais on a réalisé assez vite que c'était quelque chose qui était un impact, un effet que ça avait dans notre initiative. Fait que, ça a vraiment permis de dire que, Stapsquan, ça a vraiment sa raison d'être, puis que, les efforts qu'on a mis pour mettre en place ce super projet-là, même si on a vécu des défis comme projet pour le financer, pour avoir la disponibilité de tout le monde, quand on se mobilise pour faire les ateliers. C'est pas évident, mais ça vaut vraiment la peine, finalement. Puis, fait que, je pense que ça a beaucoup contribué. Puis moi, à la limite, ensuite, dans les autres initiatives que j'ai essayé de mettre en place, comme le Startup Nation, il y a toujours cet élément-là de comment on peut développer les jeunes, les outils, puis les renforcer, renforcer cet empowerment-là. Fait que ça nous suit, fait que je pense que l'expérience nous aide aussi à mieux comme justement orienter, puis à développer des trucs, puis des méthodologies, qui vont avoir des effets positifs là, auprès des jeunes, mais je parle beaucoup des jeunes, mais en même temps, ça a plein d'effets positifs sur nous aussi, les plus vieux. Merci, Karine. I don't know if Amanda, you want to add something, because I think you can bring something from your experience being you mentioned so away from your community and being involved at Concordia. Sorry, there was a bit of a delay in the translation there. Yeah, I don't really have like an example of a project, but I really admire
Autumn Pilche. She's Anishinaabe, and I feel like for me, like it's because I'm way much older than her. I feel like it was different. Like when I was a youth, there was the shame of being Anishinaabe and lots of racism and things like that. And I feel like just her, she's like an inspiration, and she gives hope that, and also like hope that, like the youth will continue their traditions. And so, yeah, that's it. Thank you. Merci Amanda. Justement, je pense que c'est important, justement, je pense que Karine l'a mentionné, Amanda l'a mentionné, justement, se détacher de ce shame-là, ou avoir une identité, d'être fier de son identité, fier de sa culture, c'est vraiment un élément important, je pense, aussi de la mobilisation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut renchérir sur ce que Amanda a dit, puis sur cette idée-là. Oui, Geneviève, vas-y. Oui, ben, je peux continuer parce qu'Amanda et moi, on parlait de ça, puis sans avoir nécessairement des exemples concrets à partager. On se disait que la mobilisation, ça peut être, on pense des fois à des gros groupes, mais c'est ça, des fois, ça peut être des individus. Puis on dirait que dans les dernières années, il y a tellement eu de jeunes qui ont décidé de eux-mêmes faire, souvent c'était la forme d'un défi, une marche pour se rendre à Ottawa, ou une étudiante Inuk qui a traversé une partie du pays en vélo. Puis ça aussi, c'est comme des formes de mobilisation, parce qu'en mettant, en allant dans les communautés, en le partageant sur les réseaux sociaux, bien, les gens se rassemblent aussi autour de la problématique ou de l'enjeu que la personne veut soulever. Puis je pense que les impacts que ça a sont différents. C'est sûr qu'on peut espérer avoir des grands impacts où est-ce qu'on se dit, cette marche-là va faire que le gouvernement va changer telle loi ou tout ça, mais il y a aussi les impacts qui sont plus petits, puis qui peuvent être de juste comme inspirer un autre jeune à faire la même chose, puis à entreprendre un mode de vie plus sain. Mettons, comme Anna, elle parlait beaucoup de ça, c'était par rapport à la sensibilisation au suicide et tout. Puis des fois, ça va être aussi l'impact sur la communauté de gens qui vont supporter la personne, puis se rendre compte qu'ensemble, ils ont la capacité d'amener des changements, même à plus petite échelle. Fait que, en tout cas, dans ma tête, je fais aussi le lien avec ce que tu disais, Samuel, par rapport au fait de ne pas toujours avoir comme un objectif ou un agenda, puis de voir comme quand on met des gens ensemble, il y a plein de choses qui peuvent arriver, puis les impacts peuvent être petits, peuvent être grands, mais c'est ça, il y a comme la beauté de se reconnaître dans l'un et dans l'autre, puis de voir où est-ce que ça nous mène. Merci Geneviève. Oui, Gabrielle? Juste pour donner un exemple, avec tout ce que vous avez dit, ça m'inspire tout le temps plein de souvenirs. Le projet avec Karine, Startup Nation, il y avait un jeune homme ici qui était dialysé, puis je pense que Karine va le reconnaître. Fait que depuis le startup de cette année, en fait 2020, ce gars-là, il ne parlait même pas un chat, puis il n'osait même pas poser une seule question à du monde. Puis grâce à ce projet-là, maintenant, il est un micro-programme à l'université, puis qui est en train de faire son DS, la terminaison de son DS. Puis en plus de ça, il veut se partir un centre d'hébergement pour patients, vu que lui-même a déjà été malade, puis il a été obligé de rester en milieu urbain, en fait, tout d'un coup. Je pense que ça l'a comme éveillé un rêve qui était là depuis très longtemps, mais il n'y avait pas la confiance. Puis je pense que le start-up il a fait en sorte d'expulser cette personne-là. Il a eu son portable dernièrement, puis il est en train de monter son plan d'affaires, fait que ça me rend extrêmement fière de lui. Ben, je ne nommerai pas là, mais c'est mon beau-frère, fait que je le vois assez souvent. Puis quand il m'en parle, ben, tu vois qu'il y a des étoiles, puis je pense que ça l'a éveillé que finalement, c'était une personne plus forte qu'elle pensait. Puis je pense que ça donnait juste l'exemple avec les commentaires des autres panélistes. Oh, Gabrielle, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Ça, là, pour moi, c'est ça mon chèque de paye. C'est justement l'inspiration aussi c'est ça qui crée l'empowerment, c'est de voir les autres aller, puis de se dire hey, moi aussi ça me tente, puis je suis capable aussi. Je sais pas si Oudia, tu veux t'as enlevé ton mute, fait que vas-y. Oui, non, c'est ça, mais parce que je ne sais pas sûr si quelqu'un d'autre veut parler, mais oui, ben en fait,
c'est ça ce que j'entends, puis qu'est-ce qui me parle encore une fois dans tout ce que vous dites, c'est le côté se rassembler là, finalement. Puis je me rends compte que moi, dans mon parcours, autant dans le passé en tant que jeune ou quand j'étais cours d'eau jeunesse, ou maintenant avec Mikana, se rassembler entre nous, c'est vrai que ça peut tellement mener à plein de choses, comme on l'a vécu avec I Don't Know More. On le vit aussi avec le programme des jeunes ambassadeurs de Mikana. Ça crée vraiment une communauté où est-ce on apprend, on s'échange, on se soutient entre nous, on s'encourage. Parce qu'il y a un côté aussi, c'est ça, développer la confiance, puis se donner du courage aussi, que c'est entre nous qui est vraiment important, puis c'est ça aussi qui éventuellement amène des impacts. Puis j'aime beaucoup l'idée de semer des graines. Parce qu'effectivement, des fois, quand on se concentre trop sur comme il faut réussir à changer ça, ben, ça peut être décourageant, ça, mais de savoir que les actions qu'on fait, ça sème des petites graines, puis que c'est ça éventuellement qui va changer les cadres, changer les manières de fonctionner. Je trouve que des fois, c'est ça même qui donne beaucoup d'espoir que comme tu disais, Samuel, d'essayer de focusser sur un objectif. Il faut que le gouvernement, il faut réussir à convaincre le gouvernement de faire telle ou telle chose, que ça peut être décourageant, mais de voir justement les actions, les opportunités qu'on crée, que ça peut semer des graines, autant chez les jeunes en tant qu'individus, que aussi les impacts finalement en termes de contagion sociale après, que ce soit entre nous, les relations entre autochtones, allochtones aussi. Je trouve qu'effectivement, c'est plus inspirant, je trouve, d'avoir cette perspective-là, finalement, quand on essaie de regarder c'est quel type d'activités ou de projets qui ont du succès. Mais c'est ça. Puis si je peux prendre un exemple là, concret, que moi, personnellement, dans le passé, ben, c'est ça, c'est tous les rassemblements de jeunes auxquels j'ai participé, que ce soit les rassemblements de jeunes autochtones ou même des délégations de jeunes autochtones à l'étranger, comme avec Karine à Washish. On se connaît notamment parce qu'on est allé au Brésil ensemble à une rencontre de l'ONU sur le développement durable. Puis, toutes ces expériences-là, ça a changé ma vie, puis je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, puis autant impliquée si je n'avais pas vécu toutes ces expériences-là. Fait que c'est ça. Mais ça m'a rappelé plein de souvenirs, moi aussi, vous entendre parler. Merci, Lydia. J'ai une dernière question, puis je pense qu'elle est vraiment importante, fait que je vais vous la poser. Là. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, on a parlé beaucoup du beau de la mobilisation jeunesse, puis qu'est-ce que ça peut apporter là, positivement à chacun d'entre nous, individuellement, collectivement. Mais il faut aussi reconnaître que se mobiliser autour d'enjeux ou de causes sociales, ça a des impacts aussi sur notre santé, sur notre bien-être. Quel type de soutien, de support est-ce que essentiel, autant pour vous que pour les jeunes, en fait, sont nécessaires pour prendre soin de vous? Comment est-ce que vous prenez soin de vous dans un contexte de mobilisation? De plus en plus, on en parle de l'importance de la guérison et de la santé mentale. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup vous entendre là-dessus. Fait que je vais donner la parole à la première personne qui veut parler. Ou je vais le nommer. Gabrielle, vas-y. Aïe, aïe. Ben, en fait, prendre la santé des autres, je ne sais pas si je m'en vais dans la bonne réponse, là, mais on s'entend que, comme nous, en tant que Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, là, je porte mon chapeau d'intervenante, là. On a remarqué qu'il fallait qu'on agisse en milieu urbain comme si on était sur une communauté. Fait qu'on a commencé à développer des actions qui font plus du sens, d'aller vers la proximité des gens, puis de ne pas attendre que les gens viennent vers nous, comme qu'on ferait dans une communauté, on rentre, on enlève nos souliers, on se fait un café, on ne demande même pas à la personne si on a le droit, on sait qu'on peut le faire. Fait que ça, on dirait que ça a amené une plus grande mobilisation au centre, puis surtout, la vie des gens, ils ont commencé à embarquer il n'y a pas très longtemps qu'on est autonome, mais les gens ils apprécient que finalement, on prenne soin d'eux plus qu'on le devrait, mais pour nous, ce n'est pas un devoir, là, c'est vraiment de vivre comme qu'on ferait dans une communauté auprès de notre famille ou seulement notre communauté qui est une grande famille aussi. Ça a l'air un peu kitsch vu de même, mais ça fonctionne. Fait que
Moi, c'est ça que je voulais dire là-dessus. Merci, Gabrielle. Justement, je pense que tu as répondu à la question, c'est justement l'importance de créer des liens qui sont réels, qui sont vrais. De prendre un café avec quelqu'un, ça peut avoir l'air banal, mais ça ne l'est pas du tout. Je pense que tu as bien répondu à la question, inquiète-toi pas. Samuel, vas-y. Moi, c'est pas quelque chose que je fais nécessairement pour ma santé mentale, mais c'est peut-être une proposition parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps fait quand on parle de mobilisation, surtout dans des contextes allochtones où on veut créer la mobilisation entre jeunes autochtones. Je pense que, puis j'en ai parlé tantôt un peu en parlant de la clé du succès de la mobilisation. Je pense qu'il faut montrer la valeur ajoutée. Puis par ça, je veux dire aussi de valoriser ce type d'opportunité-là. Puis on valorise pas tout le temps de la bonne façon, je pense, la mobilisation. Je pense que, puis par valorisation, tantôt, Gabriel disait offrir des repas. Bien, ça, je pense que ça devrait être fait systématiquement, d'offrir quelque chose en échange à la personne. Puis valoriser, c'est aussi rémunérer peut-être, parce que si on demande une consultation culturelle ou une expertise culturelle des jeunes, bien, c'est aussi, ça a une valeur. On ne le fait pas tout le temps. Si on met notre temps et notre énergie sur ce dossier-là, on n'est pas en train de le mettre sur quelque chose d'autre, peut-être même pas sur notre projet d'études, sur nos travails. On le fait des fois pour des organisations allochtones. Puis je pense aussi qu'il faut valoriser vraiment aussi l'expertise des jeunes. On est des réels experts de nos réalités. Ce n'est pas tout le temps vu comme ça. Puis, je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qu'il faut tous le faire, reconnaître la valeur de la parole d'un jeune qui n'a peut-être pas encore une formation universitaire, qui n'a peut-être pas de l'expérience professionnelle qui déborde, mais qui a une expertise sur sa réalité, puis qui place ces personnes-là comme étant les plus outillés pour parler d'eux-mêmes, finalement. Ouais, j'ai le goût de répondre à cette question-là. En fait, le bien-être, s'assurer du bien-être de chaque personne, même de nous-mêmes. En fait, depuis, surtout avec l'expérience du Startup Nation, en fait, j'ai compris que, dans le fond, finalement, j'utilisais l'approche de la roue, l'approche holistique en respectant, en fait, chaque dimension de la roue là, qui est spirituelle, émotionnelle, intellectuelle et physique. Puis, Startup Nation s'inscrivait, évidemment, le financement, ça vient tout de programmes. Puis, des fois, les programmes, je trouve qu'ils ne sont pas adaptés. Ils veulent qu'on réponde qu'on ait des résultats de performance, puis de nombre d'entreprises créées, puis de nombre, puis moi, je triche pas, là, mais dans le sens que moi, j'ai pas focusé là-dessus. En fait, moi, j'ai réalisé que l'expérience, c'est pour le jeune, c'est pour l'individu. Je mise sur l'individu et non sur le projet, en fait, qui va sortir. Puis ça, je pense qu'avoir ce regard-là fait qu'on fait attention aux gens. Puis au lieu de absolument orienter tout, puis je pense que les programmes qui existent, il devrait avoir un peu plus de sensibilité sur le caractère humain des jeunes ou des gens là, en général que sur les livrables de projets, d'entreprises, tout très mécanique et je trouve, à mon avis, très aussi capitaliste, un peu ces bords, là, mais tu sais, fait que c'est ça, fait que c'est de changer la lunette puis dire on mise sur les gens, puis c'est en tout sans dire cultivant, là, mais les personnes, en faisant attention à elles, parce que c'est eux qui portent les projets après, puis tu sais, faut pas créer une génération là, que reproduire une génération comme super dans la performance, puis tu sais, fait que je pense que c'est aussi ça, changer l'angle, en fait. C'est plutôt cette façon-là que j'ai adoptée par la suite. Merci, Karine. Justement, ça peut devenir aussi déshumanisant un peu quand on parle
juste de projets, de livrables et tout ça. Merci, je pense que c'est vraiment une belle intervention. Il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas s'il y aurait des questions du public à poser. On en a une. Donc, il y a Sophie qui demande, en continuant sur ce que Samuel a partagé, comment est-ce qu'on valorise la voix des jeunes? Que ce n'est pas une voix de jeune, mais une voix d'un individu qui contribue autant qu'un adulte, là, justement, ce concept de valorisation-là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Samuel, à ce niveau-là. Je n'ai pas eu le temps de lire tout l'ensemble de la question, fait que je vais essayer de deviner un peu le reste. Mais je pense qu'il faut savoir prendre des risques quand on est une organisation, quand on est une université. Il faut se dire, OK, là, on se fait confiance, puis ça va peut-être venir avec des malaises où on aura peut-être peur de faire des faux pas en donnant trop d'influence à des jeunes. Mais je suis persuadé, surtout parce que moi, je fais finalement partie de cette braquette-là encore des jeunes, qu'on va prendre des bonnes décisions, puis que si on donne la parole aux jeunes, on va réussir à avancer beaucoup plus rapidement. Puis là, on est dans la prise de risque, puis on va se rendre compte que finalement, ce n'était pas si risqué de ça de faire confiance aux jeunes. S'assurer que les jeunes aient finalement du pouvoir. Puis j'utilise le mot pouvoir, pas pouvoir politique, mais si on leur accorde la parole, de leur offrir les moyens que ce qu'ils disent puisse percoler dans les organisations, puis littéralement avoir de l'influence autour d'eux. Je pense que c'est comme ça qu'on ne tombe pas dans le piège du tokenisme. Si on donne la parole aux jeunes, on veut les écouter, bien, assurons-nous qu'on devient imputable de ce qu'on a permis d'entendre, puis qu'on prenne action rapidement avec les moyens qu'on a en tant qu'organisation ou université. Merci, Samuel. On a une autre question. Peut-être que ça peut être la dernière question, encore autour de ce concept de tokenisation-là. Comment est-ce qu'on empêche, en fait, les plus adultes de tokeniser les jeunes ou la parole des jeunes? C'est quoi vos approches? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Là, Samuel a beaucoup parlé là-dessus. Je peux y aller. Vas-y, Gabrielle. J'ai pas trop compris le tokeniser, là. Moi, je parle pas trop anglais, mais... Utiliser, se faire utiliser, dans le fond, pour pousser un Ah, OK. Ouais. Je pense que nous, je parle de plusieurs organisations que je travaille. J'ai jamais... les aînés, pour nous, chez les Inuits, c'est vraiment important, puis je pense dans toutes les Premières Nations. Mais pourquoi on ne devrait pas faire en sorte que les jeunes aussi soient aussi importants que les aînés? Parce qu'on dit souvent, puis ça, les jeunes, beaucoup, ils l'ont dénoncé dans les réseaux sociaux. Je pense que nous aussi, on a le droit d'avoir une place, puis d'être aussi important qu'un aîné. Puis j'avais vu ça passer un jour, puis je me suis dit, c'est bien trop vrai. Puis moi, depuis que j'ai l'âge d'être une adolescente jeunesse qui peut voyager, j'ai souvent eu à me battre contre ça. On dirait, c'est les aînés qui savent tout, c'est les professionnels. Tu diras ça, mais que tu auras acquis de l'expérience. Mais c'est quand on sait qu'on est prêt, nous, à donner, c'est quand on nous laisse la place, justement, parce que moi, j'ai souvent demandé, puis c'est ça qu'on m'a dit là, je pense que tu n'es pas assez... Moi, j'ai dit, oui, je sais que je suis assez prête, puis tu vas me la laisser, ma place. Puis c'est pas tout le monde qui l'a, ça, je suis totalement au courant, mais je pense que c'est de tendre la main une fois, ça peut faire en sorte que tout le monde veuille prendre ta main au final. Fait que je pense que c'est d'essayer de s'éduquer nous-mêmes à comment tu étais, toi, quand tu étais jeune, comment tu voulais être prise en compte. Mais je pense que tu le mets dans ton méthode de travail, puis ça va très bien aller. Puis moi, je me souviens très bien dans ce temps-là, comment m'accueillir. J'essaie de ne pas faire la même chose avec le jeune qui me demande de l'aide ou qui veut développer quelque chose à son tour. Là. Fait que moi, c'est ça que je dirais là-dessus, là, votre tokenisage.
Merci, Gabrielle. Je pense que tu as bien su conclure la conversation, puis je ne vais pas prendre plus de votre temps. Merci vraiment beaucoup à chacun d'entre vous. Là, ça a été vraiment riche comme conversation. Je vous souhaite vraiment du succès dans la continuation de vos projets, de vos initiatives. Le prochain Midi-Causerie de la chaire va être le 28 mai. Donc, suivez-nous sur Facebook là, pour savoir plus en détail la prochaine thématique. Donc, encore une fois, merci. Bonne journée tout le monde. Je vais vous laisser. Bye à tous, ça fait plaisir. Bye. Merci. Bye bye. Merci.